Hey, salut Gaspard, Eh, salut. comment ça va? Bien. Ça va, alors aujourd'hui tu viens nous parler en 7 points et en moins de 7 minutes d'un truc assez fou qui concerne les chevaux. Voilà, comment gagner un concours hippique. Waouh! Voilà. Tant pis, on est dans un club hippique. Mais c'est Voilà. Henri qui est là! Salut Henri, comment ça va? Ça va? Et pas n'importe quel club hippique, hein. Le club du champion d'Europe. Justement titré. Voilà. Donc d'abord, une bonne préparation. C'est-à-dire qu'à la maison, on prépare son cheval, on l'entraîne, on le muscle, et on fait un planning des compétitions. Savoir progressivement aller au fur et à mesure vers une compétition de plus en plus haute et de plus en plus précise. Comme un athlète. Exactement. Que ce soit pour le cavalier et pour le cheval. Après, il faut se rendre au concours. Donc le transport, important. Un camion fiable, si possible, et qui tombe pas en panne. Ou savoir le réparer. Ça sent le vécu là. Ça sent le vécu. Et des conditions de transport le plus adéquates possible. Une conduite souple pour que le cheval soit tranquille. Après, il y a un côté à pas négliger du tout, c'est tous les soins. Et ça paraît simple, soins, brosser, donner à manger, etc. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Il y a, après une compétition, pour le lendemain, peut-être donner quelques électrolytes pour qu'il n'ait pas de crampes. Il y a des chevaux stressés, peut-être quelques remèdes homéopathiques pour les détendre. Qu'est-ce que c'est les électrolytes, excusez-moi? Donc des électrolytes, je dirais c'est pour Drainer. pour drainer, pour que l'acide lactique ne soit pas trop là, pour pouvoir justement ne pas avoir de crampes. Alors après il y a le matériel. Alors le matériel, avoir un matériel d'abord qui ne casse pas, qui est en ordre, qui est propre. Encore il y a aux Jeux Olympiques des guêtres. On a une catastrophe ce matin, la guêtre est tombée, donc le cheval a refusé. Donc élimination? Donc élimination. Ah, catastrophe. Voilà. Donc ça c'est au niveau matériel. Alors après, une fois que tout ça est prêt, on va reconnaître le parcours. Reconnaître, donc c'est connaître le sens du parcours, savoir les difficultés, les contrats de foulée. Est-ce que sur une ligne on fait 5 foulées en avant ou plutôt 6 foulées plus courtes? S'il faut plutôt galoper, retenir, est-ce qu'on peut couper pour gagner un peu de temps, etc., etc. Alors une fois que tout ça est fait, le cavalier va commencer à échauffer son cheval. Échauffer, donc qu'il soit bien souple, bien chaud, mais sauter quelques obstacles. Et il y a des manières de sauter pour peut-être le rendre parfois un peu plus attentif, venir un peu plus près d'un obstacle, un peu plus loin, pour peut-être lui faire toucher une barre, pour qu'il se dise attention, ça peut tomber, ça peut faire mal. Voilà. Et alors, une fois que tout ça est fait, le dernier point... Alors c'est un secret, hein, tu nous as dit que c'est un secret. Ah, c'est pas un secret, c'est juste se faire plaisir. Rentrer en piste et se faire plaisir. C'est ça le secret. Ah bah voilà. C'est le bonheur de faire un beau parcours, que ça marche ou pas, c'est le plaisir. Eh bien, merci beaucoup Gaspard. Avec plaisir. Salut. Salut.